Eh bien, on va parler d'économie. Devenir propriétaire au Maroc. Votre rendez-vous avec Smapimo, le grand salon de l'immobilier marocain à Paris du 23 au 25 mai. Paris, porte de Versailles. Votre rendez-vous avec Banque Populaire. À vos côtés pour prévoir votre avenir et protéger vos proches. Banque Populaire, la réussite est en vous. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bonjour Fanny Lechschneider. Bonjour Ronald. J-1 avant le lancement du sommet économique Choose France qui est destiné à trouver, à dénicher des investissements étrangers pour notre pays. 8e édition, c'est à Versailles avec notamment Emmanuel Macron et des ministres. À quoi peut-on s'attendre quand on parle de chiffres et de Choose France? Alors déjà, à battre un nouveau record d'investissement étranger. Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi dans la presse régionale. Ce sont plus d'une cinquantaine d'annonces qui devraient être faites pendant ce sommet pour un montant qui dépasserait le cap des 20 milliards d'euros. À titre de comparaison, l'année dernière, en 2024, on avait déjà battu un record avec 15 milliards d'euros d'investissements étrangers qui concernaient 56 projets. Et sur les 8 éditions, au total, les 8 années, eh bien, ça se chiffre à 47 milliards d'euros. Toutes ces promesses pour 178 projets, dont 11 seulement auraient été abandonnés selon le président de la République. En tout, ce seront plus de 200 patrons qui vont pouvoir rencontrer le président de la République, des ministres, des personnalités politiques, des patrons de tous les secteurs, du monde entier. Il y en aura de la tech, de l'automobile, de l'industrie, de la finance, et qui vont donc pouvoir échanger. Valérie Pécresse a annoncé récemment que, par exemple, un accord était imminent avec MGX, c'est un fonds des Émirats Arabes Unis, au sujet de ce fameux centre de données et ce supercalculateur dont avait parlé il y a quelques mois Emmanuel Macron et qui sera construit donc en Seine-et-Marne du côté de Meaux. Peut-on être réellement enthousiaste ou optimiste quand on regarde le contexte économique qui est visiblement pas forcément très favorable? Ouais, il faut nuancer. En effet, Emmanuel Macron lui-même pointe du doigt le manque de compétitivité de la France, notamment vis-à-vis des marchés asiatiques. Et il préconise par exemple d'accélérer les simplifications. Autre contrainte, le chaos économique et financier lié aux annonces diverses de Donald Trump depuis son arrivée, son retour à la Maison-Blanche, par exemple les hausses de droits de douane. Dans la tribune dimanche, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, appelle à un volontariat collectif pour libérer l'Union européenne de sa dépendance énergétique, militaire et financière. Et elle donne des exemples justement sur ces 3 points. Par exemple, réduire les obligations déclaratives et gagner en efficacité. Ça rejoint un peu le désir de simplification d'Emmanuel Macron. Elle préconise également de bâtir une défense commune européenne ou encore sur la partie des cartes de paiement et de l'euro numérique qui est en chantier, d'avancer un peu plus sur ce projet qui est depuis l'année dernière en discussion au Parlement. Dernier défi également, c'est le déficit budgétaire et la dette française sur laquelle Christine Lagarde dit savoir que les autorités françaises sont déterminées. Elle leur demande de concrétiser ses intentions. C'est une question de crédibilité, dit-elle. Merci beaucoup, Fanny. C'était l'édito.